Riposte FM 106.3 106.3 tous les jeudis minuit 1h30 sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Alors chers auditeurs de Riposte FM, bienvenue ce soir pour notre émission Riposte dans ton poste. C'est parti pour la chronique coup de pouce, coup de gueule, la chronique de la semaine. Donc on est avec nos invités, le 310 gang, des voisins qui nous viennent du Pré Saint-Gervais. Donc on va discuter avec eux juste après ça, mais d'abord c'est la petite chronique. On y va, on le rappelle, nous ne sommes pas des journalistes, nous sommes simplement des citoyens. Le micro est ouvert, chacun prend la parole, c'est parti. Vous pouvez intervenir quoi, si vous voulez. Voilà, on parle de sujets d'actualité, faites-vous plaisir. Et Kevin, on a plein de petits sujets bien chauds, je crois. Alors mon premier sujet de la semaine, c'est un coup de gueule. Et ça va, vous avez sûrement vu passer ça sur les réseaux sociaux, à la photo polémique d'Emmanuel Macron, qui était en visite aux Antilles, plus précisément à Saint-Martin ce week-end. Et il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux, on le voit avec deux jeunes, dont un des jeunes est en train de faire un doigt d'honneur. Et donc du coup cette photo elle a circulé sur les réseaux sociaux, l'opposition, donc notamment Marine Le Pen, sont montés sur les grands chevaux dans tous les médias en disant que c'était une atteinte à la République. Mais quand même du coup, le Parisien a cherché à en savoir plus, il a contacté le jeune qui fait le doigt d'honneur sur la photo, et le jeune s'est expliqué en disant, donc il s'appelle Réol Fleming, il a 22 ans, et il est sur la photo avec son cousin qui lui a 19 ans, et c'est son cousin qui fait le doigt d'honneur, et lui il dit que en fait c'était pas du tout contre Macron ce doigt d'honneur, c'était en fait il a fait ça pour le style, et en gros le message qu'il voulait faire passer c'était fuck à tous ceux qui sont pas là avec lui sur la photo. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous les gars. Ah c'était genre demain, imaginons, il y a Macron qui vient au Pré Saint-Gervais, il est là. Vous venez vous poser avec lui, est-ce que vous feriez un doigt ou pas sur la photo? Vous en pensez quoi? Je te mens pas. En vrai de vrai, hein, moi je pense qu'il a fait un doigt. Et t'as capté, après, comme il s'est fait péter, il voulait pas faire Rodave, il a dit ouais, vas-y, tout ça c'était juste pour faire genre feu. Donc toi tu crois pas à son explication de dire... Kevin, excuse-moi, excuse-moi, tu peux juste parler un peu plus devant le micro, please. Excuse-moi. Ouais, en vrai, c'est un menteur, hein, c'est parce qu'il s'est fait remonter. Je te mens pas, selon moi, c'est parce qu'il... Alors pourquoi il a fait ça selon toi? Il voulait faire intéressant, en vrai, t'as vu. Ouais, c'est ça. Je vais pas dire de trucs bizarres, mais tu connais, il voulait faire l'intéressant, tout ça, il s'est fait remonter. Et est-ce que tu trouves que ça valait tout ce rocambolesque affaire médiatique, que tout le monde en parle comme ça, juste pour un bail comme ça? Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Même pas. Je crois que c'est les gens, ils veulent. Je sais pas, dès qu'il y a un truc, ils veulent rebondir dessus pour enfoncer Macron. Je sais pas si tu vois. Mais moi, je pense qu'il a fait un doigt comme ça. Tu connais quand il y a une photo, c'est un réflexe. Je sais pas si tu vois. Ouais. Un doigt comme ça, c'est quoi un doigt comme ça? Toi, dès qu'il y a une photo, tu fais un doigt, ça veut dire quoi ça? Tu fais un truc, je sais pas, tu poses, t'as capté. C'est ça, je crois, c'est ça. En vrai. Ouais, je sais pas, ma gueule. Maya, qu'est-ce que t'en penses toi de cette affaire? Est-ce que tu penses que ça mérite autant de remue-ménage? Non, moi franchement je comprends tout à fait le doigt pour la photo, ça arrive souvent. Toi ça t'arrive Maya? Non, moi ça m'arrive pas, moi j'essaye de faire d'autres signes, j'essaie d'utiliser 3 doigts, 4 doigts, faire des lettres, etc. Mais apparemment il y en a qui se contentent d'un seul doigt. Non, ça vaut pas une polémique. Maya, il y a signe, parce qu'aujourd'hui on parle des Illuminati, tout ça, attention aux signes qu'on fait aussi. Hein. En gros on peut même plus parce que rien n'est anodin. Toi, Monument, tu penses qu'un doigt d'honneur peut-être ça aurait une signification plus profonde? Franchement, en vrai, il y a une tenue. Moi, je pense à avoir, c'est le président, mais moi j'ai boosté parce que c'est vrai que c'est un doigt comme ça, tu vois. C'est automatique, mais après, il faut savoir aussi avec qui t'es. Ok, bah alors, par exemple, je pense pas qu'il serait avec sa famille, il aurait fait un doigt. Je sais pas si tu vois. Voilà, okay. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, avec le président, il le fait, du coup, c'est quand même. C'est pas normal. Non, mais attends, moi j'ai pas vu la photo. Est-ce qu'il est en premier plan? Est-ce qu'il est derrière en train de faire un doigt? Ils sont tous les trois en mode selfie, tu vois, et il y en a un qui fait un doigt sur la selfie. Ah ouais, calme. Mais déjà, pourquoi ils étaient pas habillés en fait? Moi j'ai cru voir une photo. Donc t'as vu la photo? Non, j'ai pas vu la photo, il y a des doigts. J'ai vu des gens et je pensais que c'était un fake, un montage en fait. J'ai pas suivi Non, l'histoire. par contre, c'est une vraie photo. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, il a quand même pris la parole, il s'est exprimé à ce sujet en disant que voilà, fallait dédramatiser et que lui, il aimait tous les enfants de la République malgré leurs erreurs. Bon, je trouve que ça résume plutôt pas mal la situation, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vous propose de passer à un autre sujet parce que le temps défile et on veut quand même entendre parler de vous. Et on va revenir sur un sujet musical parce que Riposte c'est quand même une émission de musique avant tout, où on reçoit des artistes chaque semaine. Et là c'est un coup de larmes, c'est un coup de tristesse. Moi vraiment je suis... bouleversé, c'est la mort de Charles Aznavour. Oh non, effectivement. pourquoi je suis pas au courant des actualités? J'ai l'impression que je suis obligé Eh d'attendre le mardi pour être au courant de ce qui se passe. Eh ben oui, Maya, l'émission est là pour ça. Donc bon, c'est un coup de larme donc pour le décès du grand chanteur français Charles Aznavour qui s'est éteint à 94 ans ce lundi.
Donc il revenait d'une tournée au Japon. Personne n'était spécialement inquiété par son état de santé, il semblait plutôt aller bien. Et là donc c'est les pompiers qui l'ont retrouvé dans sa baignoire. On s'est demandé s'il n'y avait pas eu un problème avec un truc électrique comme Claude François et tout. Non, il y a eu une autopsie et en fait il a eu un œdème pulmonaire simplement lié à son âge. Et donc il nous a quittés. Donc c'est un grand monsieur de la chanson française, hein, la bohème, emmenez-moi. Donc c'est vraiment un monument qui s'éteint et se pose la question maintenant de savoir est-ce qu'il y aura hommage national ou pas pour cette personnalité. Bah oui, non, c'est obligé déjà qu'il y a un hommage. Mais est-ce que les jeunes vont reprendre les sons d'Aznavour, faire des remixes en hommage? Est-ce que les rappeurs vont se mettre dans le game ou pas? En live est prêt à faire un hommage à Charles Aznavour. Non, plus sérieusement, vous en pensez quoi les gars? Ça vous fait réagir? Moi, je pense pas, mais on peut prendre une petite punchline à lui. Vas-y. Là, tout de suite? Ouais, bah ouais, vas-y. Non mais vous ça vous met comment cette histoire quand un grand artiste comme ça, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que ça vous fait un peu de... Après vas-y, on va pas se mentir. On n'est pas trop, nous on n'est pas trop concernés, t'as vu, c'est plus les parents, les grands-parents. Non, ouais, sur le style de musique, c'est pas forcément ce qu'on écoutait nous en ce moment. Par après, contre, c'est un personnage, on va dire, c'est atypique, une personne connue, tout ça. Vous, ça vous inspire quoi ce monsieur? Attends, imaginez. Ils ont publié là son œuvre intégrale. Hein. Donc l'œuvre intégrale de Charles Aznavour, c'est 33 CD. Ça fait 8 kilos le bordel. C'est quand même. Comment vous voyez si un jour dans votre carrière vous avez sorti 33 albums comme ça? Ouais, t'as combien là déjà en fait? C'est ça la question. Zéro, on n'y est pas encore. On est encore très loin de lui. La route, hein. C'est sûr. Bah c'est ça qu'on veut savoir. Bon, on va mettre un petit terme à cette chronique, ma foi, émouvante, et on va. Riposte FM 106.3, 106.3 tous les jeudis minuit 1h30 sur Radio Fréquence Paris Pluriel.